tombe sur un stand très en couleur. Alors, il y a à peu près 30 espèces de tomates. Alors, C'est que les variétés anciennes. ce sont des variétés anciennes. J'ai acheté les graines il y a 8 ans. Et comme c'est pas de l'hybride, je récupère les graines tous les ans pour refaire mes semences à partir de mes graines, qui s'adaptent au terroir et au climat d'ici. Les qualités que l'on voit là, notamment celle-ci, Ouais. tu peux nous expliquer comment ça se fait? C'est impressionnant. Alors, là, il y a beaucoup d'espèces différentes et elle a apparu dans mon jardin. Donc ça fait des tomates oranges, très lourdes, très charnues. Ça fait pas beaucoup de tomates par plant, mais ça fait des tomates de quasiment 1 kg à chaque fois. 1 kilo. Quasiment, ouais. Ah ouais. Et dedans, il n'y a que de la chair. Donc pour récupérer les graines, c'est compliqué parce qu'il y en a très peu dedans. Oui. Mais tous les ans, l'espèce est stabilisée. Et ça fait donc ces grosses tomates oranges. Moi j'ai un lien affectif avec elle parce que c'est ma tomate du coup. C'est notre tomate. Bon, alors vous êtes en localité à quel endroit ici? Il y a 2 terrains, à l'Escarène et à la Grave de Peille. Les tomates, elles viennent de la Grave de Peille. Elles poussent mieux là-bas. Très bien. En tout cas, merci, parce que c'est un échantillon de rayons d'arc-en-ciel, quoi. C'est fabuleux. Bravo. Merci encore, bonne journée. Je vous en Au prie. plaisir. Et bonjour. Et bonjour. Ça m'a l'air délicieux. Qu'est-ce que vous avez? Alors c'est une petite fabrique de biscuits artisanaux fabriquée à Berlézade dans le laboratoire. Et nous sans conservateur ni colorant. Et je travaille avec mon fils. Voilà. Alors les langues de belle-mère, c'est un biscuit que nous avons inventé. Un biscuit salé, c'est une pâte à pain étalée très finement avec des herbes de Provence, de l'huile d'olive et du sel pour l'apéritif. Accompagné d'une tapenade aussi faite maison. Service traiteur, ça veut dire. Oui, Aussi, on fait aussi des plats ou des repas pour les gens sur commande. Sur commande, on fait des baptêmes, des anniversaires et la livraison à domicile, la cuisine maison, familiale. on dirait une bibliothèque, c'est une librairie à ciel ouvert. Nous, on est spécialistes du roman régional entre polar niçois et roman sur le Mercantour. Et notre dernier ouvrage s'appelle L'inconnu du paillon. Donc venir à Cantaron aujourd'hui, c'était une évidence. Et on profite du soleil pour montrer nos ouvrages aux habitants de la vallée. En général, les livres restent enfermés, mais vous optez pour l'idée de faire ça. Nous, on aime bien être dans les petits marchés comme ça, ou les festivals du livre dans l'arrière-pays. Après, on nous trouve très facilement dans toutes les librairies des Alpes-Maritimes. Et bien ça, je suis surpris, mais c'est une heureuse surprise. En tout cas, merci pour la petite présentation. Et vous faites les livres sur un échantillon de quel prix à peu près? Entre 8,50 et 15 euros. D'accord. On peut vous retrouver sur Internet du coup aussi. Effectivement. Ouais. Merci bien. Bonne journée. Bonjour. Je suis Sébastien, je suis de l'association Citoyens pour le climat. Et donc là, c'est le kiosque des sciences. Donc on a plusieurs posters différents sur les thématiques environnementales. Et le but, c'est de regarder un petit peu toutes les grandes idées des questions environnementales. Donc on a des sous-thèmes différents. Et le but, c'est de discuter un petit peu sur tous ces sujets-là. Et les posters, c'est un peu un prétexte pour discuter et pour avoir des chiffres en dessous si on veut creuser un petit peu. Donc on a des questions sur qu'est-ce que c'est le changement climatique, les enjeux que ça représente pour les sociétés. On parle un petit peu de comment la science est faite, comment on forme ces connaissances-là. Donc là, on parle surtout du GIEC. Et ensuite, on a toutes les sous-thématiques. On parle d'énergie, transport de ce côté-ci. Et de l'autre côté, j'ai d'autres posters. On parle aussi de la biodiversité. On parle encore d'autres sujets. Les gens sont au courant de manière générale. On sait très bien qu'il y a un problème environnemental, même plusieurs. Mais l'intérêt un petit peu de ce kiosque-là, c'est d'avoir les ordres de grandeur en tête. Parce que souvent, ce qui nous manque, c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas les ordres de grandeur qui sont en jeu.
Par exemple, quand on parle des émissions de carbone, on ne sait pas quelle est la part, par exemple, que va avoir le transport dans les émissions de carbone. Et ici, on a des graphiques qui nous permettent de visualiser ça rapidement et d'avoir en tête qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace. Parce que souvent, on va se tuer à la tâche dans des petites actions pour essayer de changer les choses. Et ce qui est important pour moi, je pense, c'est surtout d'attaquer sur les choses qui sont efficaces et peu contraignantes au début, et ensuite efficaces et contraignantes, plutôt que de se tuer dans des actions qui sont peu efficaces et très contraignantes. Alors c'est un format qu'on utilise principalement, enfin de mon côté en tout cas à Nice, on utilise principalement pour alerter le public, l'opinion publique et les citoyens de manière générale. Mais c'est un format qui s'adapte très bien aux entreprises et qui est parfois fait en formation, donc principalement à Paris, mais ce sera probablement fait ici aussi, qui est amené en entreprise et qui vise aussi les salariés. Alors, il y a un site internet, normalement il faut simplement chercher Citoyens pour le climat. Sur internet, on trouve le premier site, on trouve tous ces supports-là, parce que les supports ils sont en licence partagée, donc on peut les récupérer, on peut les partager sans souci. Et après, pour nous contacter au sein de Citoyens pour le climat, le plus facile, c'est encore de passer donc toujours par nos sites. Et on a un lien Discord, et c'est là où on travaille. Donc pour nous contacter, c'est le plus pratique. Après, sinon, on a aussi des groupes sur les réseaux sociaux. Donc on nous trouve sur Twitter, Citoyens pour le climat Nice, sur Facebook aussi. Donc, on se retrouve facilement normalement sur les réseaux sociaux. Alors, je suis Franck Reynaud, illustrateur, muséographe. Je fais des illustrations, des dessins pour des musées qui ont un intérêt sur l'environnement. Donc, on me demande des dessins, Parc national du Mercantour, de la Vanoise, village, réserve naturelle. Et j'ai créé l'atelier du gypaète. Je pratique mon art, qui est un art naturaliste. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le dessin pur. Gravure. Là, ça fait partie d'une grande fresque. Donc, ce sont des reproductions. C'était une commande pour la ville de Monaco, pour le marché de Noël. Donc, 35 mètres de long. Hein. Nous avons tout le défilé sur la biodiversité des Alpes du Sud. Depuis les bords de mer, l'Estérel, la Grande Corniche, le mont Vinaigrier, le Montagel, les gorges du Verdon, il y a tout un florilège, et le parc national du Mercantour, avec les animaux emblématiques. Sangliers, martres, blaireaux, guépier d'Europe, bondrée apivore, circaète Jean Leblanc, busard des roseaux, fouine, alouette Lulu, hirondelle des fenêtres, faucon, aubrac, bouquetin des Alpes, vautour fauve, gypaète barbu et loup d'Europe. Donc, paysage en noir et blanc et les animaux en surimpression, en couleur. Je travaille aussi pour les villages aussi. Là, c'est le village de Comte, musée de la vigne et du vin. Voilà, image un petit peu bucolique et qui évoque le passé culturel. En tout cas, merci. Merci à vous. Et bonne journée. Également.